Un bon photographe, c'est juste un photographe qui ne montre pas 99% de ce qu'il produit. Je suis bon en punchline, je devrais pas me mettre au rap. Dans cette vidéo, je vous explique le tout petit détail qui fait la différence. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste mettre des énormes guillemets sur le terme de bon ou de mauvais photographe. Je trouve ça complètement idiot de voir la photographie comme quelque chose qu'on peut classer, comme s'il y avait un classement comme dans une compétition. On n'est pas là pour être meilleur que les autres, on est là pour faire de la photo dans notre coin, pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, pour se faire plaisir. Donc sachez déjà que le terme de bon et de mauvais photographe n'est pas vraiment adapté. Ici, je vais juste les utiliser par facilité. J'aurais pu appeler la vidéo « Comment être considéré par le public comme un bon photographe », sachant que le public, c'est à la fois les autres photographes, donc les gens qui connaissent la photo, et aussi le grand public. Mais globalement, c'est un petit peu long comme titre de vidéo, donc je vais dire « Comment être un bon photographe » en fait. Mais sachez que de toute façon, c'est pas la reconnaissance, c'est pas les likes, et c'est pas l'avis des autres qui fait la valeur de votre travail. Donc je crois que le titre honnête de cette vidéo, c'est « Comment faire croire aux autres que vous êtes un bon photographe » ou alors « Comment faire croire au monde que vous êtes un meilleur photographe que vous l'êtes en réalité ». Voilà ce que ça devrait être le titre complet de cette vidéo. Est-ce que vous cherchez à être considéré comme un bon photographe? Est-ce que c'est important d'être considéré comme un bon photographe? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous tendez? Est-ce que vous cherchez une certaine reconnaissance ou non? Ça, encore une fois, c'est quelque chose de personnel, mais pour l'exercice mental, dans cette vidéo, on va imaginer que oui, que vous avez envie de recevoir des compliments sur vos photos, que vous avez envie que vos photos elles vous permettent d'accéder à des choses chouettes, comme par exemple des publications, des expositions, bref, vous avez envie d'être reconnu comme bon photographe. On va pas tourner autour du pot pendant 107 ans, la chose qui va faire que vous allez être considéré comme un bon ou un mauvais photographe, c'est l'editing. C'est les photos que vous montrez. C'est l'editing qui fait toute la différence. Le mot édition ou editing, il a pas mal de définitions différentes selon les personnes. Moi, je l'ai défini pour cette vidéo comme les photos qu'on décide de montrer, quel que soit le support, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans un zine, que ce soit dans un bouquin, ou que ce soit sur votre site internet. L'editing, c'est les photos que vous avez décidé de montrer, en opposition aux photos que vous gardez pour vous, que vous ne montrerez jamais à personne. Je le répète, c'est l'editing qui fait tout. Si vous prenez, disons, 1000 photos, sur les 1000 photos, vous en avez 2 qui sont vraiment incroyables, des très très bonnes photos. Il y en a 998 qui sont un mélange de complètement nul, passable, ok et moyenne. Si vous ne montrez que ces 2 très bonnes photos, les personnes qui vont voir ces 2 bonnes photos n'ont aucune idée des 998 autres photos. Ils n'ont pas vu toutes les photos floues, toutes les photos ratées. Ils n'ont pas vu les portraits avec les yeux fermés. Ils n'ont pas vu les photos floues. Ils ont juste vu 2 photos extraordinaires. C'est quoi la conclusion pour eux? Waouh, ce photographe est un très bon photographe. Tout ce qu'il montre, c'est incroyable. Maintenant, imaginez, vous avez exactement les mêmes photos. Vous avez les mêmes 1000 photos avec les 2 très très bonnes photos et les autres photos moyennes. Si vous décidez de montrer 20 photos, parmi les 20 photos, il y a les 2 très bonnes, mais les autres 18 photos sont des photos moyennes plus. Si vous montrez ces 20 photos à quelqu'un, il y a des chances qu'ils se disent « Ouais, mais il y a quelques photos pas mal, mais il y a aussi plein de moyens, ouais, bon, bah c'est un photographe ok, quoi. Pas plus, pas très intéressant. » C'est même très possible que la personne regarde les 3-4 premières photos, et ne voyant pas de photos extraordinaires, arrête de regarder. Donc, avec le même niveau en photo, entre guillemets, avec les mêmes photos de base, avec des editings différents, vous allez projeter une image complètement différente de vous en tant que photographe. C'est pour ça qu'il faut montrer peu, et c'est pour ça qu'il faut montrer que le meilleur du meilleur. Vous pouvez prendre le même photographe avec les mêmes photos, en fonction de comment vous montrez les images, vous n'allez pas du tout projeter la même image de photographe, et la même image de talent, et la même image de qualité. Donc c'est l'editing qui va déterminer si le public, au sens large, pense de ce photographe qu'il est bon ou qu'il est pas bon. Alors bien sûr, il y a des limites, hein. C'est pas l'editing qui fait tout, au sens où si 100% des images sont claquées, bah, s'il n'y a aucune bonne image, on ne pourra pas montrer de bonne image. Mais honnêtement, ça m'arrive très souvent de traîner sur des feeds Instagram et de se dire « Ok, il y a une très bonne image ici, une très bonne image ici, quel dommage qu'elle soit perdue dans un océan de trucs très moyens. » Je pense que la plupart d'entre vous, vous faites de temps en temps des très bonnes images, même si elles sont perdues dans tout le reste. Il faut apprendre à reconnaître les très bonnes images pour pouvoir ne montrer que celles-là, et du coup faire croire à tout le monde qu'on est bon, alors qu'en fait on est juste comme tout le monde. Si on voulait résumer cette vidéo en une phrase, je pense qu'on pourrait dire « Pour être un bon photographe, faut shooter beaucoup et montrer très peu ». Pas mal cette punchline. Ce sera peut-être le titre, je sais pas. Tiens, j'en ai un autre. Un bon photographe, c'est juste un photographe qui ne montre pas 99% de ce qu'il produit. Je suis bon en punchline, je devrais pas me mettre au rap. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'ai pas trop de street cred. J'ai plutôt la cred du papa de 33 ans, avec un bide à bière. Pas ouf la street cred. Montrez ce dont vous êtes vraiment fier. Montrez les 0,01%. Montrez la crème de la crème. Puisque le secret pour devenir un bon photographe, c'est l'editing, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à l'édition.
Ma manière à moi de faire, c'est de faire un premier tri rapidement. Parfois le jour même, parfois quelques jours après, je décharge mes photos et je fais un premier tri très rapide. Ce premier tri va consister à enlever très rapidement les photos vraiment mauvaises. Les photos soit franchement ratées, soit quand on fait une rafale et qu'il y a 4 photos pareilles, et on va en garder qu'une seule. Bref, de faire un premier tri qui va déjà enlever peut-être 70% des images. Je fais ce premier tri très rapidement parce que comme ça, quand je reviens sur les images, ça me permet d'avoir directement un coup d'œil sur le shooting qui est beaucoup plus honnête parce que j'ai que des photos qui sont correctes. Je ne sais pas polluer par plein de photos complètement nulles, complètement floues, complètement ratées. C'est une genre de phase de débroussaillage qui va me permettre d'y voir plus clair en fait. Parce que toutes les photos que je garde, ce sont des photos qui sont relativement ok. Et ensuite je vais passer au deuxième tri où là je vais aller plus en profondeur et me poser vraiment la question pour chaque image, est-ce qu'elle a un intérêt, est-ce que je veux la garder? Mais ce deuxième tri, j'essaye de ne pas le faire tout de suite. J'essaye d'attendre au minimum quelques jours, en pratique plutôt quelques semaines, parfois quelques mois, et même un peu rarement quelques années, mais ça c'est juste moi, c'est parce que je suis trop en galère. Je ne conseille à personne d'attendre 10 ans avant de trier ses photos. Quelques semaines c'est bien, quelques semaines voire quelques mois c'est bien. Prendre le temps c'est important, prendre le temps c'est ce qui va nous permettre de nous détacher émotionnellement de nos images. Ça va nous permettre de prendre du recul et de plus considérer nos images avec l'enthousiasme du premier jour. Quand on rentre d'une session, on est trop content, on a trop envie de montrer son travail, parce qu'on est enthousiaste, on a réussi quelque chose, on en est fier, mais en fait parfois, 3 semaines plus tard, ces photos dont on était si fier, elles sont juste moyennes en fait. Quand on les regarde avec un œil neuf, on dit ouais ok, elles sont cool, elles sont pas folles non plus. Le temps nous aide à nous débarrasser de l'ancrage émotionnel de nos photos et donc avoir un regard plus objectif dessus. Une autre chose qu'on peut faire pour se débarrasser de cet ancrage émotionnel, c'est de demander l'avis de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Parfois il m'arrive d'hésiter entre 2 portraits de rue et en fait j'ai un ancrage émotionnel fort sur l'un des 2 portraits parce que j'ai parlé avec la personne, que la personne était super sympathique et que j'ai donc passé un super moment, c'était une super rencontre. Donc je suis très content de ce portrait, et j'ai un autre portrait dans lequel il y a eu peut-être moins de connexion avec le modèle, mais le portrait est aussi vraiment très cool. Et moi j'ai toujours tendance à aller vers celui qui a la connexion émotionnelle, mais en fait parfois je montre les 2 portraits à quelqu'un et il me dit non mais en fait c'est l'autre qui est clairement plus intéressant. Alors peut-être que toi tu vois plein de trucs émotionnels, plein de liens émotionnels avec le deuxième portrait, mais moi comme j'ai pas ces liens là, je peux te dire non c'est celui-là qui est mieux. Donc on a besoin d'un regard extérieur pour nous donner un avis qui est dépourvu d'émotion. Moi personnellement mon regard extérieur c'est très souvent ma femme, c'est parfois des copains photographes, et même de temps en temps des copains qui sont pas photographes du tout, qui peuvent me donner des avis, même si je me rends compte que ce sont des avis qui sont souvent moins éclairés. La troisième astuce que je vous livre pour vous aider à l'édition, c'est de vous rappeler de temps en temps, spoiler, que vous n'êtes pas un génie. Ouais, vous n'êtes pas un génie. Même si vous le pensez, vous n'êtes pas un génie. Enfin, je peux me tromper, il y en a peut-être 1 ou 2 parmi vous, mais franchement ça m'étonnerait. Je ne suis pas un génie, vous n'êtes pas un génie, on est juste des amoureux de la photo. Si je vous rappelle ça, c'est pas par cruauté gratuite, c'est juste pour vous parler un petit peu de statistiques. Si vous faites une session de photos de 2 heures, que vous faites votre tri et que vous vous retrouvez avec 50 photos, seul un génie absolu de la photographie arriverait à faire 50 bonnes photos en 2 heures. Si il vous reste 50 photos que vous trouvez bonnes à la fin de votre session de 2 heures, c'est que vous êtes un génie, peu probable, ou que votre editing il est mauvais, que votre tri n'est pas du tout assez sévère. Et en fait sur ces 50 photos, il y a des chances qu'il y en ait entre 48 et 50 qui sont en fait juste pas mal, mais qui sont pas vraiment bonnes quoi. Si je vous dis que vous n'êtes pas un génie, c'est juste pour vous rappeler, ok, s'il me reste trop de photos que je considère comme bonnes, c'est que je suis pas allé assez loin dans l'édition. Je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des photographes, ça va dépendre de vos critères à vous, puis ça va dépendre aussi vachement du type de shoot et des jours. Il y a vraiment des jours où je suis parti faire des photos pour la journée et je reviens avec, je sais pas, 4 ou 5 images que je trouve incroyables. C'est rare, c'est vraiment des jours, ça arrive, des jours qui arrivent pas très souvent. Et ça m'arrive aussi très souvent de rentrer d'une journée de photos et j'ai pas fait grand chose de bien quoi. J'ai 1 ou 2 photos qui sont pas mal, voire 1 ou 2 photos qui sont bien, mais j'ai 0 photos qui sont très bien. Donc voilà, si après un shoot de 2 heures, il vous reste, je sais pas, 15-20 images, essayez de vous poser la question, ok, si je devais en garder une seule, ça serait laquelle? Ça, c'est un bon exercice, si je devais en garder une seule. Parce que ça vous force à regarder des photos que vous aimez bien, parce que les 15 photos là, c'est des photos que vous vouliez garder, donc regardez-les de près et dites, ok, si je devais tout supprimer et en garder une seule, ça serait laquelle? C'est un super exercice pour apprendre à se poser des questions difficiles pour déterminer quelles sont vos meilleures images. Après, on parle ici d'édition, c'est-à-dire des images qu'on va montrer. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer tout le reste. Vous avez le droit de garder ces 15 images-là pour vous dans vos archives, mais de décider d'en montrer qu'une ou 2. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout jeter. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Pour finir, je voudrais faire un petit aparté sur la comparaison, parce que le terme de bon et de mauvais photographe,
nous pousse à nous comparer aux autres, alors qu'en fait je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose en photographie, et de manière générale dans l'art, et de manière générale de se comparer tout court, c'est pas une bonne idée. Se comparer aux autres, ça peut que faire du mal à notre confiance en nous, à notre ego et même à notre santé mentale. Il y aura toujours des photographes que vous allez considérer meilleurs que vous. Et les réseaux sociaux ont rendu ça pire, pas au sens où la qualité est plus haute, mais au sens où il y a tellement de photographes que noyés sous la masse, il y en aura toujours que vous allez considérer comme des meilleurs photographes que vous. Mais maintenant que vous avez écouté cette vidéo, vous savez que les meilleurs photographes, ce ne sont pas forcément des meilleurs photographes, ce sont des photographes qui ont écouté ma vidéo et qui donc ne postent que très peu d'images et que leurs meilleures images, que la crème de la crème. Donc en fait ce que vous voyez, c'est le 0,1% des photos que ces photographes ont prises. Alors que vous, quand vous pensez à vos photos à vous pensez à 100% de vos images. Vous pensez aux bonnes photos que vous avez faites, mais aussi à toutes les ratées que vous avez faites. Donc vous avez une vision honnête de votre travail à vous, par contre vous avez une vision extrêmement biaisée de leur travail à eux, vu que vous ne voyez que leur 0,1%, le meilleur du meilleur de la crème du meilleur de la crème. Donc en fait, quand tu te compares avec un autre photographe sur les réseaux sociaux, tu seras toujours perdant. Et c'est encore pire si tu essaies de te comparer avec des livres photos. Dans ce cas-là, on a un photographe qui a travaillé pendant des années, voire même pendant toute une vie, pour faire un projet, et on va réduire 50 ans de photos dans un livre. Donc forcément, vous, quand vous comparez, vous dites « mais toutes ces photos-là sont extraordinaires ». Mais oui, mais si dans ce livre on a 40 photos, ce sont les 40 meilleures photos prises en 50 ans de pratique. Donc on peut pas comparer ça avec vous, vos 1-2 ans de pratique, avec toutes vos photos ratées. Ça ne marche pas, vous serez forcément perdant. Si tu commences à comparer ton travail avec le travail que tu trouves dans les bouquins, tu vas forcément te sentir nul. Donc il faut vraiment utiliser le travail des grands photographes, des bons photographes, pour s'inspirer, mais pas pour se comparer. Il y a une expression que je trouve sympa qui parle de ça, qui dit « il faut pas comparer leur vitrine avec ton arrière-boutique ». La vitrine, c'est ce qui montre, c'est le top du top, et toi, l'arrière-boutique, c'est là où tu mets tous les stocks, c'est là où il y a tout le bordel. Donc toi, si tu regardes ta boutique à toi, tu as accès partout, donc tu vois ce qu'il y a dans la boutique, tu te dis tiens, cette boutique elle est en bordel, alors que si tu vas dans une boutique de quelqu'un d'autre, tu n'as pas accès à l'arrière-boutique, tu vois juste la devanture, tout est beau, tout est fabuleux, tu as l'impression que c'est tout bien rangé. Donc la seule solution pour ne pas se sentir tiré vers le bas, c'est de tout simplement ne pas comparer son travail à celui des autres. C'est évidemment difficile parce que c'est un petit peu un réflexe humain de le faire, mais vraiment je vous en supplie, si vous voulez être un bon photographe, essayez d'être un bon photographe par rapport à vous-même, par rapport à vos critères, par rapport au travail que vous avez envie de produire. Mais dites pas que vous avez envie d'être un meilleur photographe que cette personne-là, ou un meilleur photographe que cette personne-là, parce que vraiment ça vous fait pas grandir de réfléchir comme ça. Ça va pas vous aider en fait, ça va juste vous faire du mal et pas du tout vous aider à avancer dans votre pratique photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle Devenir un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Je vous envoie ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez à vous abonner à cette chaîne, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!